Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je suis habillée de la même façon, mais c'est simplement parce que je fais des vidéos sur une journée. Donc c'est parti! Donc voilà, on se retrouve dans une face cam. Alors oui, je suis habillée de la même façon parce que c'est la même journée et que je tourne aujourd'hui assez bien de vidéos pour être tranquille, pour ne plus avoir que les montages à faire de mes face cam. Donc je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo puisque c'est une face cam, donc je la mettrai en ligne un jeudi, mais je ne sais pas quel jeudi exactement. Donc aujourd'hui, on va parler simplement des bébés rapprochés, en sachant que moi, j'ai vécu, je suis très bien placée pour vous le dire, j'ai 4 enfants et les 2 premiers sont... 2 garçons et ont un écart également de 14 mois. Donc je suis retombée enceinte de mon 2e enfant alors que le premier avait 5 mois et demi. Et j'ai donc accouché plus tôt parce que j'accouche toujours plus tôt avec mon diabète gestationnel. Et donc Venicio avait 14 mois pile quand j'ai mis au monde son petit frère Valentino. C'était il y a donc 10 ans, puisque Valentino est né il y a 10 ans. Et donc voilà, maintenant ils ont 12 ans et 11 ans. Et donc je vais vous parler un petit peu de ces grossesses rapprochées. Alors il faut savoir que pour ma part, enfin pour notre part, puisque moi et mon chéri on est très fusionnels, donc on accouche et on est enceinte tous les deux. Et donc du coup cette grossesse n'était pas prévue, en tout cas pas prévue au moment où elle est arrivée. On avait prévu d'avoir beaucoup d'enfants, d'en avoir au moins 4. Et je suis enceinte de mon 5e, donc comme quoi. Et du coup, quand je l'ai appris, je ne l'ai pas dit tout de suite à mon chéri. En fait, j'étais sous pilule, mais la pilule était, à mon avis, trop microdosée pour pouvoir gérer ma contraception de nouvelle maman. Et comme j'avais eu un petit problème au niveau hormonal, j'avais dû faire un petit traitement pour avoir le premier. Puis après, comme quoi les autres sont venus tout seuls sans traitement. Mais donc, ça a été compliqué pour ça. Alors, vous me demandez souvent qu'est-ce qu'on entend derrière. Le bruit qu'on entend là, c'est simplement la collégiale, parce que j'habite face à une collégiale. Donc voilà. Du coup, quand j'ai appris que j'étais enceinte pour la 2e fois et que ce n'était évidemment pas du tout programmé, je ne l'ai donc pas dit tout de suite à mon chéri. Alors comment est-ce que je l'ai appris? Parce que j'ai reconnu tout de suite les symptômes. Il faut savoir qu'avec 6 mois que j'avais accouché, donc j'étais assez... C'est encore assez relativement sain dans mon esprit. Donc j'ai commencé à ressentir des petites choses. Déjà, j'étais pas réglée. Et puis ensuite, je ressentais de nouveau des petits écœurements, des petites nausées, voilà, quelque chose. Donc au bout de quelques semaines, on était dans le courant du mois d'août et je n'avais pas été réglée en juin et en juillet. J'ai donc décidé de faire un test de grossesse qui s'est avéré positif. Le jour où j'ai fait ce test de grossesse, j'ai secoué le test en espérant que comme les anciens thermomètres, le mercure redescende et en me disant la 2e barre va partir, mais du tout, non, la 2e barre n'est pas partie. Donc j'ai su que j'étais enceinte. Mais je n'ai rien dit à personne. J'ai téléphoné à mon gynécologue, j'ai pris rendez-vous avec mon gynéco et je me suis rendue chez le gynéco. Mais il fallait faire garder Venicio, donc j'ai demandé à ma maman. Et voilà, arrivé chez le gynécologue, il regarde un petit peu la date de mes dernières règles, mais comme j'avais, avant de tomber enceinte, des règles très très irrégulières, pour lui, c'était peut-être pas un indicatif non plus. Et donc du coup... je suis passée directement chez lui. Il a fait donc une échographie et là on a vu un petit être qui était déjà bien formé puisque j'étais à 12 semaines de grossesse et que bébé allait très bien. Donc du coup il m'a dit que voilà, on allait suivre l'histoire et que pour lui il voyait pas trop l'intérêt d'interrompre la grossesse. Le bébé était en forme. Moi aussi, je m'étais très bien remise de mon premier accouchement et donc on a décidé d'aller jusqu'au bout de la grossesse. Alors pour l'annoncer à mon chéri, j'ai simplement fait une petite carte dans laquelle j'ai collé l'échographie où je lui ai dit je suis prévue pour le 21 mars et
Et voilà, parce qu'en fait, c'était notre anniversaire de mariage ce jour-là, le 12 août pile. Et donc, je lui ai déposé ça sur la table, je lui ai dit qu'il y avait un petit cadeau pour lui. Et bon, ben, quand il a regardé la carte, j'ai vu qu'il souriait, donc j'ai compris que pour lui, ça ne posait aucun souci de garder ce deuxième enfant. Donc, du coup, voilà, voilà. Alors, je vais être, voilà, la grossesse s'est passée correctement. Il y a eu, voilà, il y a eu 15 jours d'hospitalisation parce que mon col s'était laissé aller. Mais, comme disait le gynéco, ça n'avait peut-être rien à voir avec la proximité des deux, ou peut-être que oui, mais enfin bon, voilà. À part ce petit détail-là, la grossesse s'est quand même très très bien déroulée. Je n'ai pas été malade. On a appris que c'était un petit garçon au 4e mois de grossesse. Et du coup, voilà. Alors, qu'est-ce qui change que ce sont des bébés rapprochés? Il faut savoir que quand ce sont des bébés rapprochés, il va falloir penser à une double poussette, ce que nous on a fait. Il va falloir penser à 2 parcs, parce qu'il y en a certaines mamans qui vont dire, moi je le mets tous les deux dans le même. Moi perso, pas du tout, parce que j'étais toute seule toute la journée. Et que nous, du coup, il fallait que les 2 bébés, en fait, aient chacun leur endroit, parce que moi, je pouvais pas, enfin, j'étais toute seule, donc je ne savais pas, enfin, mon mari travaillait, et donc je ne savais pas les mettre à garder chez quelqu'un, je ne savais pas être là tout le temps dans la pièce avec eux, et donc, du coup, j'avais mis 2 parcs, et 2 chaises hautes, une double poussette, et par contre, il n'y avait qu'un seul maxi-cosy, puisque le plus grand n'a déjà plus en maxi-cosy à ce moment-là. Et donc voilà, on a investi un petit peu dans des deuxièmes choses, puisqu'on avait déjà les premières choses pour notre fils. Donc on a investi au niveau de ça. On a pris une poussette double, dans laquelle on ne savait pas mettre de maxi-cosy, mais dans laquelle on pouvait mettre le bébé, parce que on la mettait en position complètement couchée et l'autre complètement assise. Et donc ça ne posait aucun souci. Alors qu'est-ce qui était compliqué? Pas grand-chose en fait en soi. Moi, j'ai pas trouvé ça explosif, ni fatigant, ni compliqué. Il faut savoir évidemment que j'ai cette faculté d'organisation. Je suis hyper organisée. J'ai toujours été. Dans mon rôle de maman, j'ai toujours été super organisée. Et que donc, moi, tout était millimétré. Il faut savoir aussi que je suis insomniaque, donc déjà je dors pas énormément en temps habituel, et il faut savoir aussi que je ne travaillais pas, puisque je suis femme au foyer depuis la naissance de mon premier enfant, donc ça fait 12 ans que je reste à la maison pour éduquer mes enfants. C'était un choix que j'ai fait avec mon mari, et j'ai pris cette décision, donc voilà, et je la trouve très très bien d'ailleurs cette décision, il n'y a aucun souci avec ça. Donc du coup, je n'ai pas trouvé ça compliqué, ça ne m'a pas dégoûté d'avoir un 3e enfant du tout. On voulait une famille nombreuse, c'était déjà d'avance, donc c'était pas hyper problématique. Vinicio a très très bien accepté son frère, et je n'ai pas eu de problème de jalousie, ni quoi que ce soit. Ensuite... Alors maintenant, 12 ans après pour le premier, donc réellement, puisque l'aventure a commencé quand le deuxième est venu au monde, donc il y a 11 ans d'ici, en 2010, ça va très très bien. Les garçons se considèrent un peu comme des faux jumeaux. Ils ont donc 14 mois de différence. Il y en a un qui est en primaire et un qui est en secondaire, puisqu'il vient d'avoir le passage de première rénové pour un. Et l'autre est en 5e primaire, parce qu'il y en a un qui est né en octobre, le plus grand, et il y en a un qui est né au février. Donc ce qui veut dire qu'il y en a un qui a fait, le deuxième a fait 4 maternelles, puisqu'il n'avait pas 6 ans en fin de 3e maternelle. Il a eu donc 6 ans en milieu de sa 4e maternelle, donc ils ont refait une année complète. Donc du coup, il y a 2 ans d'écart scolairement, mais il n'y a que 14 mois d'écart réellement. Ils ont toujours été éduqués comme des jumeaux, et de toute manière, encore maintenant, ils revendiquent leur truc. Ils sont très... alors oui, ils ont beaucoup de... En plus, ce sont 2 garçons. Ils se ressemblent très fort physiquement. Je vous mets une petite photo ici de chacun. Et donc, ils sont très collés. Ils font un petit comme ça. Ce qui posait même problème au début en primaire, puisqu'ils jouaient tout le temps ensemble et qu'ils ne se faisaient pas de copains extérieurs. Il a fallu un petit temps pour que chacun ait un copain respectif. Et voilà, et encore maintenant, quand ils jouent aux jeux vidéo, ils sont sur la même map, et ils jouent avec les mêmes personnes. Donc voilà.
Est-ce que c'est plus facile à élever? Ben oui, réellement, j'ai eu plus facile à élever les deux garçons qui avaient 14 mois de différence qu'après de devoir s'y remettre pour Zoé et Angelina. Donc voilà. Donc du coup, moi en tout cas, je n'en garde pas un mauvais souvenir. Je n'ai pas eu spécialement de difficultés. Il faut savoir que j'ai une façon d'éduquer les enfants un peu spéciale. Donc j'éduque les enfants de manière positive et bienveillante. Donc ce qui fait que fatalement, ça m'a peut-être facilité aussi la vie de ne pas être dans la punition, de ne pas être dans l'interdiction tout le temps, et donc de favoriser l'autonomie du plus grand, et ce qui m'a permis d'avoir un petit garçon de 14 mois qui marchait, qui mangeait seul, et qui ne demandait pas au final que je joue avec ou que je m'occupe de lui spécialement, puisque comme je vous l'ai dit, il vaquait à ses occupations, il jouait avec ses petits cubes au milieu du salon, etc. Pendant que moi je donnais à boire aux tout petits, et quand c'était l'heure de la sieste, je les mettais tous les deux ensemble au même moment à la sieste, je les mettais à la même heure au lit et je les levais à la même heure, sauf qu'évidemment moi je me levais 2 fois sur la nuit pour le tout petit, puisque évidemment lui il buvait encore des bibis la nuit. Si moi je conseille d'avoir des enfants rapprochés, bien sûr que je conseille d'avoir des enfants rapprochés, parce qu'ici il va y avoir 12 ans de différence entre mon premier et mon petit dernier qui va arriver au mois d'août. Et c'est pas que c'est beaucoup pour eux, parce que mon plus grand, les plus grands sont très contents d'avoir un tout petit et sont contents de dire on va pouvoir changer de pampers, on va pouvoir donner le biberon, on va pouvoir faire des choses ainsi. Mais pour moi physiquement, évidemment, c'est très difficile, puisque je ne suis plus dans les coups, je ne suis plus dans les biberons, je ne suis plus dans les nuits blanches, même s'il y en a encore quelques-unes avec ma petite dernière, mais voilà, je ne suis plus dans tout ça. Et donc, je vais devoir me remettre dans tout ça. Donc, fatalement, pour moi, évidemment, que c'était plus facile pour les 4 premiers qui sont nés sur, je vais dire, 6 ans de temps, j'en ai fait 4. Donc, voilà. Tac, 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 ça a été assez rapproché. Donc, voilà, mais en tout cas, les 2 premiers, effectivement, ils sont très soudés. Ils sont très, voilà, ils sont souvent ensemble. Et ils ont à peu près, ils n'ont pas les mêmes goûts du tout. Il y en a qui sont plus d'un côté, plus de l'autre. Enfin, voilà, ils n'ont pas spécialement totalement les mêmes goûts, mais globalement, ils ont les mêmes PC, ils ont le même écran plat, ils ont le même lit, ils ont les mêmes chaussures, ils ont les mêmes. Ils ont 2 chaises différentes par contre, parce qu'il y en a un qui voulait militaire, l'autre c'est noir, mais voilà. Le plus difficile, c'est le passage, par exemple, ici où il y en a un qui passe en rénové et l'autre qui reste en primaire. Ça, c'est un peu compliqué. Et c'était la même chose quand il y en a un qui reste en maternelle et l'autre qui est passé en primaire. C'est aussi un moment compliqué. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que le grand a eu 12 ans, donc il a son téléphone, et que le plus petit aura seulement 12 ans l'année prochaine, donc il aura son téléphone seulement l'année prochaine. Donc, pour tout ça, c'est pas facile, parce que le téléphone en a excité 12 ans. Les tablettes, ils les ont eu tous en même temps, tous les 3, mais les PC aussi, où voilà, on n'a pas fait de... Mais par contre, le téléphone en a excité 12 ans, donc du coup, il y a un petit intervalle entre les deux, et c'est un peu plus compliqué pour le deuxième, qui lui, se dit, ouais, mais je suis aussi capable que mon frère. C'est vrai que ce serait pas ça, c'est juste que on a dit à son frère que c'était 12 ans, donc ça sera 12 ans pour le deuxième, ça sera 12 ans pour le troisième, ça sera 12 ans pour la quatrième, voilà. Donc c'est comme ça, c'est 12 ans pour le téléphone, pas avant. Mais donc voici, voilà, c'est ça un peu ça. Alors moi, si c'était à refaire, honnêtement, je referais par contre la même chose. Je referais les 2 garçons l'un derrière l'autre, et j'aurais dû faire la même chose avec les filles. Donc voilà, j'ai attendu trop longtemps entre Zoé et Angie, j'aurais dû resserrer les rangs aussi, et parce que c'est de 2012-2016, et là j'aurais dû faire 2012 et début 2014 faire les 2 filles, et puis on avait réglé l'histoire, et je faisais mon 5e peut-être un petit peu plus tôt que maintenant. Mais bon, voilà. Mais sinon, oui, c'est un avantage d'en avoir 2 l'un sur l'autre, parce que simplement, vous êtes dans le move, et si vous avez une très très bonne organisation, il n'y a aucun souci à avoir des enfants rapprochés, il faut juste une très très bonne organisation. Et donc, voilà, il faut essayer aussi de caler les repas de midi des enfants au même moment. Il faut essayer également que les biberons coïncident, par exemple, au petit déjeuner, mais pendant que le grand prend son petit déjeuner, que ce soit le moment du biberon. Comme ça, les 2 repas sont faits. Et donc, moi, j'avais essayé de décaler un petit peu le plus grand.
pour qu'il ça colle au plus petit. Donc du coup, le plus petit buvant son biberon à 7h30 du matin, j'avais décalé Vinicio et je lui faisais prendre son petit déjeuner à 7h30 au mieux de 8h ou 8h30. Je lui prends son petit déjeuner à 7h30. Comme ça, quand le biberon de 11h30 arrivait, ben, du coup, parce que c'était à peu près 4 heures la journée, ben, à 11h30, je faisais prendre le biberon de celui-là et le repas de midi de celui-là. Et puis, même chose, dans les environs du 16h, ben, je vous donnais un petit biberon et le 16h. Et par contre, le repas du soir, ben, là, on mangeait entre le biberon de 16h et le biberon qui arrivait 3 heures plus tard, donc qui était à peu près à 19h. Donc on mangeait, nous, moi et Dimitri, à ce moment-là. Et notre fils était à table avec nous, Vinicio, et grappillait aussi un peu dans son assiette entre les deux. Et puis je donnais le biberon du soir au bébé pendant que pendant que Vinicio buvait son bibi dans le fauteuil, et puis je mettais les deux au lit en même temps, au même moment, dans la même chambre, et ils avaient chacun donc un lit cache, et puis ben, voilà, c'était réglé comme ça. On avait décalé le plus grand d'une demi-heure pour qu'ils se mettent aux heures du plus petit, et comme ça, ben, ça coïncidait assez facilement. Maintenant, évidemment, qu'entre le matin et le midi, il y avait un biberon, bien souvent, qui se faisait pour le petit, et il y avait peut-être un biberon encore dans l'après-midi, avant le 16h, et un biberon le soir en même temps que le plus grand. Donc on essaye comme ça. Pour les bains, par contre, on a tout de suite fait prendre les bains aux deux ensemble. Donc je mettais Vinicio dans la baignoire, et à côté, je tenais Valentino, je lavais Valentino, je l'essuyais, etc. Comme ça, j'étais toujours à côté de Vinicio, puisque je faisais tout dans la salle de bain. Je l'habillais, etc. Je regardais toujours que Vinicio, mon mari était là de manière pour regarder aussi. J'habillais Valentino. Quand j'avais fini, je disais, mon mari, j'ai fini. Il venait prendre le tout bébé, et moi, je continue avec Vinicio, et puis voilà, quoi. Donc c'est tous des petits trucs d'organisation qu'il faut avoir, mais il faut s'organiser, il faut être pragmatique, il faut essayer de visualiser sa journée dans la globalité, et il faut essayer aussi de prévoir ce qui est prévisible. Donc par exemple les heures de biberon, de préparer peut-être les biberons à l'avance, donc de mettre déjà de l'eau dans tous ces biberons, faire un stock de biberons, et peut-être faire 5 biberons, mettre l'eau, mettre tout de suite les petites dosettes avec tous les trucs dedans, qu'il n'y ait plus qu'à vider dedans et chauffer, et prévoir le repas du midi pour le deuxième. Donc si vous le faites vous-même, faites-le la matinée. Si vous faites des petits pots, parce que moi je suis passée aux petits pots parce que mon fils n'aimait pas c'était trop sec, il n'aimait pas, il préférait la texture des petits pots. Donc du coup je sortais son petit pot, je chauffais son petit pot en même temps que je préparais le biberon du deuxième, comme ça se goupillait bien. Et je prévoyais début d'après-midi déjà les 4 heures, et je prévoyais aussi notre souper à nous, donc je sortais déjà tout pour le souper du soir. Et ça roulait comme ça toute la journée, et donc fatalement ça m'empêchait d'avoir des petits soucis. Et pendant que et entre les coups, je donnais un petit coup de balayette, je faisais un peu le ménage à gauche à droite, je repliais une manne de linge ou quoi. Et quand les petits faisaient leur sieste pendant par exemple 1 heure et demie, ben moi aussi je me mettais dans le canapé avec ma couette, le bébé tout près de moi, le grand dans le parc pas loin, comme ça je l'avais à côté de moi, je l'entendais, je prenais le bébé contre moi dans le fauteuil, comme ça il était bien rassuré, et on dormait comme ça 1 heure et demie l'après-midi, ce qui fait que je récupérais un petit peu le compliqué de la nuit. Donc voilà, donc c'est toutes des choses à organiser, et s'organiser en fonction de ça. Et après, si vous travaillez, fatalement, organisez peut-être alors à ce moment-là les petits déjeuners qui soient déjà prêts pour le matin, et organisez en fonction que les habits et les sacs pour la crèche ou pour aller chez papy, mamie ou chez la nounou, que ça soit prêt le soir, comme ça le matin, vous donnez les petits déjeuners, vous déjeunez, et on embarque tout le monde et c'est parti. Donc voilà, c'est toujours d'organisation. Quand on a des enfants, c'est comme ça, il faut être organisé, ou sinon on ne s'en sort pas. Moi j'entends souvent les autres me dire, oh je ne saurais pas comment est-ce que tu fais avec 4, on a fait un 5e, nanani, nanana. Mais si, tout le monde sait le faire, c'est juste que il faut être organisé, et qu'il faut donc être vraiment pragmatique, avoir tout dans sa tête et tout mettre en place, et faire les choses calées, et l'une après l'autre, et toujours de la même façon, et toujours aussi régulièrement, et normalement il n'y a aucun souci, ça se passe toujours très très bien. Mais en tout cas voilà, moi si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes enceinte et que vous allez avoir des bébés, donc rapprochez, soyez toujours pragmatique, et soyez toujours, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos bébés, et surtout organisation. Organisez-vous. Il faut que tout soit organisé, que tout soit planifié, que vos journées soient planifiées,
que tout soit prêt bien avant que l'échéance n'arrive. Ça sert à rien de préparer le repas de midi quand vous avez bébé grand qui pleure et bébé petit qui veut son biberon. Donc ça doit être fait en avance. Vous devez avoir vos biberons qui sont prêts pour le bébé, que vous n'ayez plus qu'à les réchauffer, ou si vous allaitez, de prendre le bébé et d'allaiter pendant que vous chauffez le repas du grand. Mais en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait des pleurs, il ne faut pas qu'il y ait des cris comme ça tout le temps autour, parce que ça, c'est parce que vous êtes en manque d'organisation et qu'il y a un truc qui ne coule pas. Donc moi, ils hurlaient pas parce que simplement tout était en enchaîné et que donc fatalement j'étais prévoyante et je savais automatiquement ce qui allait arriver après. Donc fatalement le repas de midi de mon grand était déjà dans une assiette, j'avais plus qu'à pousser sur le bouton du micro-ondes. Et le biberon, parce que moi j'allais pas, le biberon de mon fils était déjà dans le micro-ondes, j'avais plus qu'à mettre chauffer quelques ondes, vider le lait, secouer et lui donner. Voilà, et je donnais assiette au petit et hop, je donnais à boire. Mon plus grand mangeait comme ça, il s'en mettait un peu partout, mais ça c'est normal, ce sont des enfants, ça aussi il faut savoir le vivre, vous mettez un grand bavoir et puis voilà. Et puis je vous dis, voilà, ensuite, moi tout était prêt, il y avait la pile de pampers du grand, la pile de pampers du petit, les lingettes, j'arrivais sur la table du allongé, bam bam bam, je changeais le premier, je le mettais à côté, je prenais le deuxième, papa, je changeais le deuxième, je prenais les deux, direction les parcs, je mettais le grand au parc, Titi, Doudou, je mettais le plus petit dans le fauteuil avec moi, Titi, Doudou, et hop, c'était fini, terminé, on faisait la sieste. Donc voilà, tout est comme ça, et le soir, hop, je vous dis, on soupait entre le biberon du 16h et le biberon du soir. On soupait donc vers 18h, comme ça on était entre les deux. On avait le temps de manger calmement tous les deux, de remettre la table, de mettre au lave-vaisselle. Je prévoyais les tartines pour mon mari travailler le lendemain. Et je prévoyais déjà aussi le petit déjeuner pour les autres. Et je faisais ma ribambelle de bibi pour la nuit. Donc j'avais mes 3 biberons pour la nuit et celui du matin. Donc je faisais 4 biberons avec de l'eau dedans. Et puis je n'avais plus qu'à les chauffer et mettre les dosettes. Je prévoyais mes petites dosettes, c'était fait. Et puis ensuite, sur ce temps-là, mon chéri profitait des enfants, donc il regardait aux petits, jouait avec, etc. Et puis après, on coule les bains, on prenait les bains des deux. Mon chéri prenait le bébé quand j'avais fini de le baigner. Moi, je reprenais Vinicio, habillé, pyjama, biberon à chacun, qui était déjà préparé, puisque j'avais tout préparé d'avance dans l'après-midi pour le biberon du soir. Et hop, c'était parti, biberon, et puis hop, bisous, bonne nuit, et au lit. Terminé. Moi, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de chipotage. Je vais vous faire une vidéo sur le coucher, mais moi, il n'y a pas de chipotage. Moi, on en fait pour le coucher, plus vite ça va, et mieux ça va. Parce que sinon, si on commence à lire des histoires à l'autre, des papounes, des mini, on passe son temps, on a 2 heures alors à passer son temps à endormir tout le monde. Donc le soir, ça doit aller vite fait, bien fait, et ça doit être agréable pour tout le monde. Donc petits bisous, bonne nuit mes enfants, je vous aime, à demain. Voilà, je fais de gros bisous.